Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes toujours dans cette dimension sensible du ressenti, vous vous rappelez, la zone la plus périphérique de notre être, dans laquelle il va nous falloir vivre plusieurs détachements. C'est le lieu des grandes émotions, par définition. On ne peut pas toutes les envisager, mais je vous propose, tout au long de cette journée, d'envisager 2 passions de l'âme. Et bien sûr, les détachements à vivre dans ces passions de l'âme, que sont la tristesse et la peur. Et ce matin, donc, le titre de notre causerie pourrait s'appeler « Quitte ta robe de tristesse ». Ce n'est sans doute pas pour vous rappeler, sans vous rappeler, un chant mis en musique par l'Emmanuel. Il y aura 2 parties à notre enseignement. Un regard tout d'abord porté sur la tristesse, nos tristesses, échographie de la tristesse. Et puis une deuxième partie qui reprendra justement la parole du livre de Baruch, qui a été mise en chant avec « Quitte ta robe de tristesse », et la parole dit « Quitte ta robe de tristesse, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu ». Baruch. Nous allons voir quelques moyens pour nous détacher, pour apprendre à nous détacher de la tristesse. Échographie de la tristesse tout d'abord. Les pères de l'Église enseignent que dans la condition paradisiaque, donc ce que la théologie appelle l'état de justice originelle, avant le péché originel, l'homme ne connaissait pas la tristesse avant le péché. C'est à la suite du péché que la tristesse est apparue. Précisons tout de même que même si la tristesse est relative au péché originel, elle n'est pas pour autant une passion de l'âme foncièrement mauvaise. La preuve en est, c'est que saint Paul a une parole qui indique qu'il y a une mauvaise tristesse et une bonne tristesse. 2 Corinthiens 7, 10. La bonne tristesse, il l'appelle la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu produit en effet un repentir salutaire qu'on ne regrette pas. Et la tristesse mauvaise, il l'appelle la tristesse du monde, qui, elle, produit la mort. Tiens, il y a 2 visages, chers amis. Il y a 2 visages du Nouveau Testament de ces 2 tristesses. Ils ont commis le même péché. Vous voyez à peu près qui je veux faire appel. Il y a une tristesse selon Dieu vécue par saint Pierre, et il y a une tristesse selon le monde vécue par Judas. Ils ont commis le même péché, mais pas avec la même intention profonde, et surtout avec la même désespérance. Avez-vous vu le film de Gibson, La Passion du Christ? Je trouve qu'il y a un passage merveilleux, vous savez, quand Pierre a renié Jésus, avec les servantes, tout ça, où il y a les soldats. Que va-t-il faire après? Il se jette aux pieds de la Sainte Vierge, et il dit « Mère, j'ai trahi le Maître », et il pleure. Les pleurs de saint Pierre ne s'arrêtent pas à une désespérance, ce sont des pleurs de repentir. Et si vous regardez le film de Gibson, c'est étonnant, Judas, semble-t-il, ne pleure pas. Il y a, semble-t-il aussi, chez Judas, un désir, un regret. Il va rendre le pognon, rappelez-vous, il va rendre les pièces d'or et on lui jette, on lui rend le mépris total des grands prêtres.
Mais voilà, pour reprendre un slogan, parce que les prédicateurs aiment bien les mots qui chantent, hein. Entre Pierre et saint Paul, il y en a un qui se repent et l'autre qui se pend. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a une tristesse selon Dieu, qui produit un repentir, saint Paul vient de le dire, et puis il y a une tristesse selon le monde qui, comme dit saint Paul, produit la mort. Et chez Judas, c'est cela. Quel est le drame de Judas? On y reviendra peut-être. Je ne me le pardonnerai jamais. Ou c'est trop gros ce que j'ai fait, il ne me le pardonnera jamais. La tristesse selon Dieu, on va en dire un petit mot, puisqu'il y a donc une tristesse selon Dieu qui est bonne. Elle fonctionne un peu comme un clignotant en vue du repentir. Maxime le Confesseur. Dans les hommes fervents, même les passions deviennent bonnes pour acquérir les choses du ciel. Il en va ainsi lorsque nous faisons de la tristesse le repentir qui nous corrige du mal présent. Regardez dans vos propres vies. Il y a des fois des retournements qui sont jaillis d'une tristesse. Est-ce que vous êtes allé à la piscine? Moi, j'aimais bien, moi. Avez-vous remarqué que c'est dans le fond de la piscine que vous êtes le plus proche de pouvoir remonter? Parce que vous allez vous pousser sur vos pieds, ça va faire un ressort. C'est assez étonnant, des fois, dans la vie des gens. Il faut qu'ils soient, mais au très fond de la crasse, pour, comme au fond de la piscine, pousser sur... J'en ai marre de ça. Combien de fois on voit ça dans les retraites? Faut pas croire que dans les retraites arrive du trier sur le volet. Hein. Avec Internet, vous savez, là j'ai le trier sur le volet. Là. Mais vous voyez, il y a des fois avec Internet, vous voyez bien ces trucs où on clique et puis des fois c'est arrivé dans des retraites, des gens qui sortent des bas-fonds, vous m'entendez? Qui savent même pas faire le signe de croix, vous m'entendez? Je sais pas comment ils font pour rester toute la semaine, ils ont l'air de rester. Puis en plus, des fois, il y a comme une crêpe. Sauf les mercredis de carême. Un clignotant pour le repentir, un ressort pour la vertu. Et parfois, il y a une tristesse, ce qu'on appelle dans la tradition spirituelle le don des larmes. Et quand les gens entendent ça aujourd'hui, ils ont de la peine, même chez les catholiques, à comprendre que ce sont des larmes de joie. Voilà. Des fois, il y a des larmes qui viennent chez nous parce qu'on a mal fait. Et des fois, il y a des larmes qui viennent parce qu'on est trop aimé dans notre péché, dans notre misère. Et ce sont des excellentes larmes. Abba Isaïe dit « La tristesse selon Dieu est joie ». Je voudrais m'attarder davantage sur la tristesse selon le monde, parce que c'est celle-là qu'il faut soigner, vous savez bien. Comme disent les médecins, il y a du bon gras, il y a du mauvais gras. On va soigner le mauvais gras. La tristesse selon le monde, donc la tristesse dont parle saint Paul, qui mène à la mort, celle-ci doit être combattue. Elle ne produit pas de repentir. Elle produit la pendaison, hein, rappelez-vous, Judas. Cette tristesse selon le monde provient la plupart du temps d'un désir qui n'est pas satisfait, d'un plaisir escompté et qui n'arrive pas au rendez-vous, un désagrément dans les relations avec autrui, etc. Évagre le Pontique, un père de l'Église, grand spécialiste du combat spirituel, dit « La tristesse survient parfois par frustration des désirs, parfois aussi elle est une suite de la colère. » Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Quand on se plonge dans la colère, ce qui suit, c'est généralement de la tristesse. La tristesse d'être tombé dans la colère. Rappelez-vous notre grand François de Sales. Ah, il est des âmes qui se courroucent de s'être courroucées après s'être courroucées. Hein? Traduisez. Regardez dans vos vies. Vous avez eu un mot plus haut que l'autre dans votre vie de couple, avec vos enfants,
en communauté, dans le milieu associatif. Vous avez, voilà, vous avez un petit peu pété les plombs, vous avez un mot plus haut que l'autre, quoi. Et après, ça crée une grande tristesse. En plus, quand c'est vu devant tout le monde, ça suppose beaucoup d'humilité pour se remettre en selle. Alors, essayons d'envisager quelques tristesses selon le monde qu'il faut soigner. Tout d'abord, reprenant les mots d'Evagre, une tristesse qui est souvent causée par la frustration du réel qui n'est pas comme j'ai décidé que ça soit. Par exemple, j'aurais aimé qu'aujourd'hui il fasse 30 degrés. C'est un petit peu différent d'après ce que je vois. Hein? Et en même temps, vous avez vu, on a allumé les lampes pour voir dans la pièce, 5 minutes après, pouf, un rayon de soleil. On dirait qu'on est en Bretagne, sinon. Et bien justement, la tristesse du vacancier qui n'accepte pas qu'il pleuve durant sa villégiature, et vous savez peut-être, certaines, et c'est très sérieux ce que je vous dis, certaines agences de voyage, tour opérateurs, proposent actuellement aux touristes des séjours dans lesquels il y a une assurance, et si vous avez plus de jours de pluie, vous êtes remboursé de votre séjour. Voilà où on en est, les amis. Evagre. La tristesse est la frustration d'un plaisir présent ou attendu. Tristesse aussi, par exemple, tout simple, d'un repas annulé ou cramé. Pour avoir eu un dialogue il y a quelque temps avec quelqu'un qui avait beaucoup souffert pendant son temps de chômage. Espoir d'une entrevue d'embauche laissée sans suite produit des grandes tristesses. Que dire des mélancolies causées par la maladie? Non seulement la perte de la santé, un coup dur. La maladie nous met par terre en tant que telle, mais on peut se remettre encore plus par terre par la non-acceptation. Vous allez me dire, mais c'est compréhensible. Oui, mais dès qu'il y a une acceptation, c'est étonnant, comme il y a une prise de distance psychologique avec le mal qui nous atteint. Et Evagre toujours dit « Celui qui aime le monde sera maintes fois attristé. » Comment ne pas mentionner la tristesse de la perte d'un être cher, la tristesse du deuil? Vous allez me dire « Mais mon père, enfin c'est normal qu'on soit triste. » Oui, mais tout se soigne. Avec le bon Dieu, tout peut être pacifié. Je fais un petit détour par les travaux d'Elisabeth Kübler-Ross, cette Suissesse pionnière dans le travail psychologique du deuil. Elle décrit les grandes étapes. Elle parle d'un coup. Je fais très simple, je simplifie sa pensée, pardonnez-moi. D'un coup, un coup à l'estomac qui nous met par terre. Ensuite, il y a une phase un peu de dépression. On part en vrille. Puis après, il y a une grande, grande tristesse. Après, il y a une colère. Après, il y a un marchandage, chantage. Et puis après, elle parle d'un retour à la vie, d'une réconciliation avec la situation. Je vous donne un exemple vécu. J'ai rencontré un jour une dame, assez, vous voyez, 70, 75, un couple qui s'aimait d'une tendresse comme il est rare de voir, complicité. C'était très beau. Quand on était invité à table chez ces gens-là, voilà, Vous savez, aujourd'hui, on est beaucoup pour le mariage des prêtres. Hein, vous avez dû entendre ça, non, un petit peu. Comme si c'était l'idéal. C'est toujours l'idéal? Il n'y a pas de croix dans les mariages? Bien. Là, on voyait en tant que prêtre un couple très, très heureux, très épanoui. Et puis lui, il a fait un accident vasculaire. Et en plus, ça a été du mauvais côté, je ne suis pas très compétent, mais c'est le côté où on perd la parole. Donc un couple qui s'aime tendrement,
et qui ne peut plus parler de sa part. C'était terrible. Comme il y avait un amour fou entre eux, elle n'a pas voulu l'envoyer à l'hôpital, elle l'a gardé jour et nuit, s'occupant de lui. Vous devinez l'épuisement et en même temps le service admirable. Et au bout de plusieurs mois, je ne sais plus si c'est pas 1 an et demi, voilà il est décédé. L'enterrement est magnifique, les petits-enfants ont fait des dessins. Là, il y a quelque chose de très beau, c'est sûr. Puis je revois l'épouse, veuve, et au bout de 3 mois, elle est très mal. D'abord, il y a l'épuisement de tous ces mois. Bon. Mais il y a le deuil qui ne se fait pas. Au bout de 2 ans, ça ne se fait pas. Et puis elle décide, elle n'a jamais fait ça, pardon. Elle décide de faire pour la première fois une retraite. Moi, je prêchais pas de retraite. Elle est allée à Montligeon, vous connaissez, ce lieu où il y a une grâce pour les défunts. Elle suit une retraite et elle doit recevoir des enseignements. Et il y a eu un moment, un enseignement qui l'a touchée sur le deuil. L'histoire du lâcher-prise dans le deuil. Elle rentre dans sa cellule, son mari est mort depuis 2 ans. Elle tombe à genoux et elle dit en direction de son mari en présence de Jésus. Son mari s'appelait Paul. Et elle dit, Paul, elle est toute seule, hein? Le mari est mort depuis 2 ans. Paul, tu peux partir. Elle a été inondée de paix. Est-ce que vous voyez le truc? Paul était parti. Mais quelle est la souffrance du deuil? Je n'accepte pas qu'il soit parti. Et le deuil survient quand on donne la tristesse et on dit oui, tu peux partir, tu es parti, je prends en compte la réalité des choses. Et cela produit la plupart du temps, je le vois, une pacification profonde de l'âme. Et la non-pacification vient de la non-acceptation. Vous allez me dire, pour les plus jeunes d'entre vous, moi je n'ai pas vécu de deuil, je ne sais pas ce que c'est. Si vous lisez un petit bouquin, malheureusement je l'ai perdu, c'est pas rien de prêter des livres, les gens ne vous les rendent pas. Petit bouquin d'un thérapeute, qui s'appelle Cuvelier, je crois, sur le deuil. Et il dit, en fait, tout est deuil. Par exemple, ce matin, vous étiez allongé, il ne faisait pas très chaud. Vous avez fait le deuil de la position allongée. Il a fallu se lever. Puis après, vous êtes allé devant votre miroir. Puis vous avez fait le deuil de quoi? T'as vu la tête que t'as? Etc. quoi. Voilà. Nos journées sont parsemées de deuil. C'est-à-dire d'un réel que je vais accepter ou non. Et dès que c'est accepté, il y a une pacification. Dès que c'est non accepté, eh bien, je te signale que ça décuple ta souffrance. N'importe quel thérapeute vous le dira, même non catho. C'est assez fou parce que on n'aurait pas le droit de les dire à l'intérieur de l'Église, alors que tous les thérapeutes vont vous le dire. C'est le fameux principe de réalité. Les tristesses causées par la colère maintenant. Évagre le Pontique, à nouveau lui, la tristesse provient de la colère, en effet, explique-t-il, la colère est un désir de vengeance et la vengeance non satisfaite produit la tristesse. Quelques exemples de colère. Mon supérieur, religieux ou en entreprise, confie une responsabilité à un autre sans m'avoir consulté. Et paf, j'entre dans une colère rentrée. Bien sûr, devant tout le monde, j'esquisse un petit sourire, mais c'est du genre joconde. À l'intérieur sévit une grave colère. Au cours d'un repas, mon voisin de droite n'en a que pour son voisin, et moi j'ai la portion congrue dans tout le repas. L'après-midi, je me sens esseulé, délaissé, et j'entretiens une colère vis-à-vis du voisin. On m'a retardé de plusieurs mois à ma consécration religieuse.
J'étais remonté contre mes responsables. J'avais de la colère. Et par suite, je suis entré dans une profonde tristesse, un sentiment de ne pas être reconnu. Tristesse qu'a vécue Thérèse de Lisieux, qui a été retardée de 8 mois. Et comment a-t-elle trouvé solution par elle-même? Non, à l'oraison. Jésus lui dit en substance, « T'es rentré pour qui? Pour moi? Je suis l'époux. C'est moi qui mène la danse. » Les causes secondes que sont les supérieurs, même s'ils font des erreurs, et je ne vais pas les béatifier parce qu'ils font des erreurs ou des péchés, mais la providence de Dieu est tellement folle qu'elle se sert de tout cela. Et Thérèse est entrée dans la grande paix. Et Thérèse d'Avila dit, il faut tellement obéir que de toute façon Dieu est assez puissant. S'il y avait un supérieur qui faisait des choses de travers, je suis capable de le faire mourir, dit Dieu, pour faire avaler mes plans. J'exagère un petit peu, mais il y a quand même de ça. Dans la plupart des exemples évoqués, qu'y a-t-il? Un attachement à soi-même, à ses projets, à sa volonté propre. Une certaine dose d'orgueil. Je n'accepte pas qu'on me monte sur les pieds. La tristesse maintenant immotivée, toujours dans la tristesse, la mauvaise tristesse à soigner. Ce qu'on appelle l'acédie dans la tradition spirituelle. Le Père Marie-Eugène parlera de marasme intérieur indéfinissable. Attention, les purifications passives où il y a beaucoup d'acédie ont une forme, ont des symptômes de dépression, mais ce ne sont pas des dépressions. Quelle est la différence? Jean de la Croix le dit, dans la dépression, tu te laisses complètement aller. Dans la purification passive, tu es dans une tristesse, mais il y a, comme il dit, un désir enflammé de Dieu qui demeure. Et chers amis, ça a une conséquence extrêmement importante. Sachons que les purifications passives passeront par les riens du quotidien. Dès que je les vis sans Dieu, ça ne produit pas de transformation. Je vais dire même des trucs de ta faute. Des trucs que tu as mal fait ou je sais pas quoi. Si tu les vis l'après raté, si tu les vis avec Dieu, ça produira de la transformation. Tu vas grandir même avec tes ratés. On y reviendra. Mais si nous vivons même ce qu'on appelle des passages un peu, vous voyez, un peu ténébreux, un peu dépressifs, un peu déprimés, de mélancolie, tout ça, nous les vivons sans Dieu, ça ne produira pas de la purification. Que ce soit clair, hein, les amis. Ce n'est pas la souffrance qui purifie. La souffrance peut provoquer de la révolte et donc décupler la souffrance. Ce qui purifie en régime chrétien, c'est le lien avec Jésus. Rappelez-vous, l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui peinez. » À moi, pas à toi. Et je vous procurerai le repos. L'acédie causée par le diable, ça existe aussi. Saint Barsanuph, rien que le nom vaut le déplacement. Tout ce qui se fait avec trouble et tristesse vient des démons. À propos de la purification et de la mélancolie, Jean de la Croix a un petit passage très intéressant. Bien sûr qu'il ne connaît pas le mot dépression. C'est une terminologie moderne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la réalité. Je vais le lire et j'essaie d'expliquer avant. Il dit en substance ceci: la personne qui traverse par exemple une mélancolie, même si cela vient de limites psychologiques, si nous le vivons en Dieu, ça peut être un lien extraordinaire de croissance. Mais il faut s'abandonner et s'abandonner encore. Et l'abandon les plus difficiles, ce sont les abandons dans les dépressions. Je ne sais plus, je crois que c'est Diadoque de Photicée
un autre père de l'Église qui doit dire que, bon, il n'utilise pas le mot dépression, mais qu'il y a des formes de dépression qui relèvent de l'enfer, pour nous montrer combien c'est douloureux ce genre de choses. Mais tout peut être lieu de croissance. Jean de la Croix. Supposons qu'il se mêle à cette sécheresse purificatrice un peu de mélancolie et d'indisposition physique, ce qui peut arriver. Elle n'en produira pas moins dans l'appétit son effet purifiant, parce qu'il est alors privé de toute espèce de goût et ne se soucie que de Dieu. Le cas que je vous ai évoqué du père Marie-Étienne Vessière, il avait tout pour faire un dépressif à vie avec ce qu'il a vécu. Il en a fait un lieu de croissance et qui est beaucoup plus puissant que les gens qui n'avaient pas son problème de faiblesse extrêmement humiliant de tous ces frères de communauté de dominicains. C'est là qu'on voit, les amis, que vous voyez bien qu'avec le bon Dieu, ça renverse un peu les hiérarchies du monde. Hein, vous ne trouvez pas ? Le petit et le pauvre parmi nous, du fait de sa pauvreté, si elle est consentie, quelle qu'elle soit, eh bien, peut accéder à des niveaux de hauteur en Dieu plus puissants que celui qui est bardé de diplômes et qui va avoir une santé psychologique, un TGV lui passe dessus, ça lui fait rien. Pourquoi ? Parce que ce type riche de sa nature va trop s'appuyer sur sa nature. C'est la richesse de sa nature. Et moi, c'est ce que la petite dame m'a fait comprendre avec cette épreuve que je vivais au début et qui durait. Et j'ai commencé à dire oui, et là, ça crée une ascension. Avant, je ne vous le cache pas, je me faisais énormément de complexes par rapport à mes confrères prêtres. Maintenant, je m'en fais pas trop, hein. Et j'y regarde pas de haut, c'est pas ça la question. C'est que l'expérience d'abandon en Dieu vous rend extrêmement libre. Et vous apprenez même que des confrères vous critiquent par derrière, vous sortez plus le bazooka comme avant. Bon, ça vous fait mal, bien sûr que ça fait mal, c'est humiliant tout ça. Mais puis le pire, c'est quoi ? C'est les trucs qu'on vous dit pas, mais que vous apprenez. Et puis vous voyez les gens par devant qui vous font des grosses bananes de sourire. Puis vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Puis attention, quand vous vivez l'abandon, il va y avoir quelque chose de plus puissant. Ça va être quoi ? C'est que Dieu va vous donner de sentir les âmes. Et pas du tout parce que vous êtes puissant psychologiquement, je ne sais pas quoi, que vous auriez des charismes. Mais comme il vous a purifié, il met quelque chose de son cœur. Et son cœur sent les âmes. Et comme votre cœur est devenu vulnérable, vous sentez les âmes, beaucoup plus. C'était une parenthèse, mais en même temps qui n'en est pas. Passons à la seconde partie. Vous voyez, après cette échographie, où on a un peu mis à plat, les tristesses, bon, on n'a pas fait le tour, mais tout de même, on s'est dit des choses. Je suppose que ça peut évoquer quelque chose dans vos vies, non ? En tout cas, moi, ça m'évoque des choses pour moi. Je vous le souhaite aussi. Deuxième grande partie, quitte ta robe de tristesse, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Cela vient donc, comme je vous le disais, du livre de Baruch. La citation exacte, c'est 5:1. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Une petite précision en forme d'introduction. Attention, c'est comme pour la peur ce soir qu'on va envisager dans la deuxième conférence. La victoire sur la tristesse suppose un combat long et assidu. Parfois, je le vois dans des retraites où on entend des témoignages bouleversants de gens qui reviennent. Ah, écoutez, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. L'autre jour, d'abord, ce n'était pas un retraitant, j'ai vu par hasard un prêtre qui m'a raconté, mais en plus le gars, hyper puissant intellectuellement. Hein.
qui a vécu une période terrible, je crois qu'il a été plusieurs années à rien pouvoir faire. Oh, un truc de ouf, quoi, un burn-out terrible. Et comment il est revenu à la vie, et je l'avais devant moi, revenu, et puis je l'écoutais. Oh. Et donc, vous voyez bien, cet exemple confirme à quel point il faut du temps. C'est comme le deuil, les amis. Hein, je vous dis ça pour les épouses, parce que généralement, c'est les épouses qui survivent plus facilement à leur époux. Hein, c'est comme ça. Eh bien, vous pouvez vous retrouver dans la paroisse avec des gens qui... Ah, la voisine, elle, on dirait, ça a duré 6 mois. Pourquoi moi, ça dure plus que 6 mois? Chacun a son rythme. Te calque pas sur le voisin ou la voisine. Pareil pour les ascensions spirituelles, les purifications, les pacifications. Et Vagre dit, l'acédie, donc traduisez la tristesse, même si faudrait mettre plus de bémol dans ce que je dis, l'acédie est réprimée par la patience. Et vous comprenez, la patience rime avec persévérance. Autant il faut être il faut être patient avant d'être pacifié. Autant il faut durer dans le combat spirituel pour obtenir la pacification. Alors j'ai repéré quelques pistes pour quitter la robe de tristesse. L'ouverture de cœur au Père spirituel. Quand je parle de Père spirituel, chers amis, je ne parle pas forcément d'un prêtre. Le principal, c'est que l'âme en question, qui le guide, soit une âme d'oraison, soit une âme qui ait vécu un minimum de purification. Sinon, elle ne peut pas aider une personne qui est dans la purification. Est-ce que c'est automatiquement un homme? Non. Est-ce que c'est automatiquement un prêtre? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est curé de paroisse qu'on peut avoir ce don, c'est un peu exagéré, mais disons, au moins cette faculté d'accueillir pour l'accompagnement spirituel. Je vous dis cela pourquoi? Beaucoup recherchent des pères spirituels et le vivier s'en va pas en augmentant. Hein. Tiens, je vous donne juste une parenthèse, mais qui quand même à avoir. Parce que là, c'est directement. Vous cherchez un père spirituel. Moi, je vous donne un petit conseil. Parce que les pères spirituels, c'est comme les médecins. Il faut être un peu à l'aise. Parce que, excusez-moi des termes, on découvre un peu son intimité. Il faut être un minimum à l'aise. Alors, mais comment on va faire? Mon père, moi je vais vous donner une proposition. Il ne faut pas aller tout de suite trouver un prêtre. Voilà, mon père, je ne vous connais pas, je voudrais que vous soyez mon père spirituel. Allez vous confesser. Pourquoi? Quand on se confesse, généralement, le prêtre, il donne un petit conseil. Et vous allez sentir si vous êtes à l'aise. Vous allez une deuxième fois vous confesser. Et puis vous voyez que le courant passe. Alors vous faites la demande au cas où. Puis vous verrez. Je voudrais ajouter aussi quelque chose. Parfois un prêtre, il est curé pour 36 paroisses. Et parfois je suis un peu en deçà. Donc ils n'ont pas le temps. Si vous faites une retraite, et je ne prêche pas pour ma boutique, si vous faites une retraite spirituelle une fois par an, ce qui devrait être une bonne chose, même pour des gens dans le monde. Si vous faites une retraite et que le prêtre n'est pas, un simple professeur, mais qu'il délivre quelque chose, un message de vie pour parler simplement, et pas simplement des concepts, parce que ça, il suffit de faire du copier-coller et ça le fait quoi. Si le prêtre en question vit quelque chose avec Jésus et que le courant passe, vous sentez que l'enseignement, je vous signale que vous recevez de l'entretien spirituel en une semaine.
Et que comme ça dure une semaine, eh bien vous en prenez pour 1 an de garantie, de service après-vente. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Mais parce que vous allez, supposons, être touché dans la première semaine de retraite à laquelle vous participez. Après, vous relisez les enseignements ou vous les réécoutez, ou comme on est en train d'enregistrer, vous pourrez peut-être, si je suis doué, pour les mettre sur Internet, parce que je ne suis tellement pas doué. Enfin bon, le bon Dieu, la providence s'en arrangera. Eh bien, si vous réécoutez quelque chose qui vous a nourri, vous serez nourri de paroles qui vous ont pas touché la première fois. Ce qui fait que vous recevez un accompagnement spirituel pour plusieurs mois. Je vous signale que notre cher Saint Jean Bosco confessait très rapidement, même pas 5 minutes. Est-ce qu'il se moquait des gens? Non. Et un jour, il y a une dame qui lui dit « Mais enfin, vous avez vu la vitesse avec laquelle vous confessez ?» Et il lui dit très gentiment « Vous oubliez l'enseignement que je viens de vous faire avec tous les gens qui étaient là avant la confession. Dans l'enseignement, si le prêtre image, donne des exemples, c'est un processus psychologique où tu peux t'identifier à travers ce que tu vis. Et il y a, alors que le prêtre, prédicateur ou pas prêtre, parle, il fait de l'accompagnement spirituel alors qu'il parle tout seul et que tu ne parles pas. Parce que si tu te le rends vulnérable à travers ce qui est dit et les exemples, tu seras normalement rejoint. Et ce qui fait qu'en fait, il y a un dialogue alors qu'il y a un monologue. Les bienfaits de l'ouverture du cœur au Père spirituel, c'était la parenthèse donc sur le Père spirituel. Nils Sorsky. On a parfois besoin d'entrer en contact et en conversation avec un homme expérimenté et édifiant. Car une visite en temps utile et dans une bonne intention, un entretien modéré avec un tel homme, sans futilité ni bavardage, peuvent non seulement chasser de l'âme l'assédie cachée en elle, mais aussi bien lui procurer quelque repos et lui redonner des forces et du zèle pour le combat. Quand on n'est vraiment pas bien, il faut avoir la simplicité d'ouvrir son cœur. Alors ça suppose une grande confiance. Moi, je vous donne un exemple. La première retraite sacerdotale que j'ai prêchée, c'était à Toulon. Je me faisais une joie, mais une joie extraordinaire de prêcher à des frères prêtres. Puis là-bas, dans ce diocèse, quand il y a des retraites, ça se déplace un peu. Il devait être 80. Bien, les 4 jours qui ont précédé, alors que j'avais une joie extraordinaire, j'ai été pris d'angoisse. Voilà. Et la dernière nuit, c'était nuit blanche, je logeais dans un petit hôtel. Je n'avais qu'une hâte. C'était que le matin se lève, matin advienne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à mon père spirituel, car j'étais pas bien du tout. Je lui ai dit, « Allô, Jacques, je suis vraiment pas bien. » « Ben, je le vois bien, je t'entends bien. » Et il m'ajoute aussitôt, « Joël, il va y avoir des fruits. » Puis moi, je lui disais, « J'aurais tellement de croire. Quand t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. » Le simple fait d'avoir ouvert mon cœur, vous voyez, de ne pas rester dans ma forteresse d'inquiétude et de tristesse. Et je savais que, surtout qu'il a dit, « Joël, je vais prier pour toi. Tenez-vous. » Je suis arrivé devant la table de la conférence le soir. 5 minutes avant, encore, c'était le même topo. J'étais dans un état de tétanie. On m'a mis le micro, pouf, comme si le truc était parti, mais parti. Et effectivement, ce fut une si belle retraite, pleine de paix. J'ai vu quelques fruits. Le Père spirituel avait raison. Mais c'est moi qui avais tort. Parce que quand on est dans une grande tristesse, on ne voit pas bien les choses. Petite note toujours sur le Père spirituel. User du Père spirituel, mais ne pas en abuser.
comme on est dans une mentalité extrêmement psy. On multiplie les rencontres avec les pères spirituels. C'est de la gourmandise. Je pense qu'au début d'un entretien spirituel, quand on ne se connaît pas, il est bien évident qu'il faut des rencontres rapprochées. Pour ma part, après, ma conviction, mais je suis prêt à me tromper, à ce qu'on me rectifie, je pense qu'il faut espacer. Sinon, ça crée, comme dirait M. Freud ou la psychanalyse, même si je ne suis pas spécialiste, et surtout pas spécialiste, ça crée des transferts, et donc des attachements désordonnés. Un jour, je vois une personne dans une retraite, et elle me dit, je me demande si j'ai pas un trop grand attachement au père spirituel. Alors c'est toujours délicat. Alors je lui dis, ben, vous téléphonez, je ne sais pas comment ça se passe, enfin, tous les combien? 2 fois par jour. Alors j'ai essayé d'être le plus doux possible. Je lui ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et votre père spirituel ne vous aime pas. Il vous capte. Bon, vous voyez bien, il y a quelque chose qui est de travers, il faut revoir les choses. Et puis, bien sûr, elle a un petit mouvement de colère avec moi, bien sûr. Et puis, à la fin de la semaine, elle a dit, ça y est, je vois clair. Il y a quelque chose de travers. Un autre moyen pour guérir de la tristesse, l'activité physique. Les abeilles, le jardin, le bricolage. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment la peinture, le tricot, je ne sais. Vous connaissez la loi des bénédictins? Ora et labora. Prie et travail. L'enseignement de Cassien, un des pères de l'Église qui a beaucoup travaillé cette question. Il nous dit tout d'abord de ne pas fuir le combat contre la tristesse par la dispersion extérieure. Il dit, ce sont ces moines qui n'arrivent pas à tenir dans leurs cellules. Il leur faut toujours quelque chose. Donc quand on voit voir les gens, des fois, quand on ne peut pas se passer d'envoyer des 36 000 SMS par jour, cette société est une société de la mêmeté. On se colle. Les réseaux sociaux, c'est des réseaux soi-disant sociaux. Fuyez ces trucs-là. Je dis pas de pas aller sur Internet, moi ça m'est utile, on m'a fait un site, tout ça. Puis quand j'ai besoin, j'y vais. Mais il y a un problème, les amis. Un gros problème. Pas pouvoir. Vous prenez un jour le train. Un quart d'heure. Oui, je suis là dans un quart d'heure, ouais. Ah ben, je suis là, chérie, dans 5 minutes. Green, j'arrive, quoi. Ouais. Oh, je ne peux pas regarder ça de haut. Quand j'ai commencé à vivre la vie érémitique, même si c'est un peu prétentieux comme mot, mais quand même, il y a de ça. Ou du moins une vie en solitude. En dehors des retraites. Alors que j'étais curé de paroisse et que, excusez-moi du terme, il fallait toujours une cour. Mais je ne me rendais même pas compte. Quand les débuts où j'ai vécu au chevet d'un monastère tout en n'étant pas moine, c'est fou, il y a des fois, j'avais envie d'aller dans des magasins, simplement pour voir du monde dans les débuts. C'est pas très glorieux, hein? Et puis maintenant, voilà, je m'enfonce là-dedans.
Voilà, il faut être assez humble pour reconnaître qu'on ait besoin de temps pour être sevré de soi-disant avoir besoin de voir du monde. Voilà pour ce qui est de la dispersion épinglée par Cassien. Il nous dit aussi que l'esprit surchauffé de peine peut avoir recours humblement au travail manuel. Il dit « Travaillez de vos mains par le seul précepte salutaire du travail, comme un médecin fort expérimenté, saint Paul guérit la cause de toutes ces plaies qui se développent sur l'oisiveté. » Pour bien montrer la puissance du travail manuel. C'est fou, hein, dans notre société, c'est que si tu as un col blanc et une cravate que tu es bien vu, le travail manuel, mais le travail manuel a une longueur d'avance. Moi, je dis ça sans gêne, j'ai été manutentionnaire à un moment dans ma vie. Ou faire les vendanges chez mes parents. Mais c'est des lieux d'union à Dieu beaucoup plus puissants que de travailler devant un ordinateur à écrire un bouquin. Hein. Il y a une noblesse du travail manuel. Mais bien sûr, le monde va te dire le contraire. Cassien évoque l'ermite Abba Paul. Ouais, écoutez ce qu'il dit, faisait. Il s'imposait chaque jour une quantité de travail. Et lorsque sa grotte était pleine du travail de toute l'année, il mettait le feu une fois par an à ce travail qui lui avait coûté tant de soins. Cassien de conclure, pour bien prouver que sans travail manuel, le moine ne peut ni demeurer stable, ni s'élever un jour au sommet de la perfection. Il travaillait à bas Paul, bien qu'il n'en ait pas besoin, pour se nourrir, mais seulement pour purifier son cœur, empêcher la divagation des pensées, persévérer dans sa cellule et remporter une victoire complète sur l'acédie elle-même. Je voudrais faire un petit détour par la méthode Vitose. Vous inquiétez pas, je ne suis pas, praticien ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de très beau, très vrai, très thérapeutique, si on peut dire, dans la méthode Vitose. Je ne suis pas praticien, mais j'ai expérimenté les bienfaits de cela à certains moments plus difficiles. Quelques mots de Vitose. Il y a deux grands mots, émissivité, réceptivité. L'itinéraire de M. Vitose est très intéressant parce que justement, comme un certain nombre de grands thérapeutes, il a fondé sa doctrine non pas sur ce qu'il a lu dans les livres, mais sur son expérience. Si j'ai bonne mémoire, il était protestant et il était marié. Et son épouse est morte trop tôt, bien sûr, quand on s'aime. Et il est entré dans une tristesse terrible, un deuil terrible à vivre. Et il n'arrivait pas à s'en sortir. Et donc, si j'ai bonne mémoire toujours, je crois qu'il est parti pour un séjour à la montagne pour se changer les idées. Et là, il a fait de la sculpture sur bois. Et là, que se passait-il ? Quand il était dans le toucher, ce que la méthode Vitose appelle la sensation pure, c'est-à-dire en fait qu'il était dans le toucher à s'occuper du bois qu'il était en train de tailler, que se passait-il ? Vous le comprenez sans difficulté. Il quittait le mental où c'était ma femme est morte, ma femme est morte, ma femme est morte. En boucle, une sorte de Tchernobyl un petit peu échauffé qui fait qu'il était en dépression. Et quand il s'apercevait que quand il était dans la sensation pure, quand il était dans la réceptivité, c'est-à-dire qu'il quittait le mental pour recevoir la sensation simplement du toucher avec le bois qu'il sculptait, il y avait une oxygénation de son mental. Le Tchernobyl se mettait en mode pause.
Moi, je vous donne des choses qui m'ont réussi. Maintenant, j'en ai moins besoin. Par exemple, vous vous réveillez la nuit, puis vous avez une peur, ou vous avez un souci qui vous rattrape, comme on dit. Et qu'est-ce qui se passe? Le Tchernobyl. Il faut apprendre à couper court. Mais mon père, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Si, je sais ce que c'est. Ça s'apprend. Mais c'est terrible. Regardez le mécanisme. Par exemple, vous avez vécu un clash avec quelqu'un et il va falloir faire une mise au point. Et vous ressassez le truc parce que vous vous sentez plus faible que celui qui vous a agressé. Et vous ressassez le truc pour vous inventer un scénario en vous imaginant que vous allez lui envoyer un coup de bazooka qui va être plus fort que lui. Et comme vous savez que ça ne marche pas, le petit vélo. Vous vous rappelez ce que dit Jésus? Quand vous serez convoqués devant les tribunaux, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire, cela vous sera donné sur le moment. La vie est un tribunal. Non pas que les autres sont nos juges, mais c'est un tribunal. Il faut donc apprendre à couper court à tous nos scénarios qui nous inquiètent avant l'heure. Et attention, chers amis, mettez des bémols à ce que je dis, ou du moins des précisions. Je ne fais pas l'éloge de la fainéantise. Si on a un travail à préparer, on doit travailler. Mais autre chose est l'occupation et l'autre chose, la préoccupation. C'est-à-dire l'occupation avant l'heure. Et Vitos peut aider. Parfois, il y a des êtres qui sont tellement dans ce système de Tchernobyl que c'est même pas la peine de leur parler de prier, il faut leur dire tout simplement au niveau du corps. Alors, je vais être très terre à terre. Regardez bien, même ceux qui sont dans le fond. Vous êtes dans la nuit, tout d'un coup, vous vient une angoisse. Un truc, un souci, et puis puis tout d'un coup, vous prenez conscience que vous êtes en train d'entrer dans un film, quoi, et que vous en sortez pas, quoi. Puis ça sert à rien, surtout. Mais comme c'est votre mode de fonctionnement, vous ne pouvez pas fonctionner autrement. Et là, vous êtes sur votre lit parce qu'il ne s'agit pas d'aller à la chapelle. Pendant la nuit, il faut dormir. Surtout si vous êtes marié, ça risque de faire désordre. Vous restez dans votre lit, et puis vous mettez vos mains, je vous donne un exemple, mais vous en ferez ce que vous voudrez. Vous mettrez vos mains, voilà, les doigts sur le matelas. Et puis vous allez faire une grande respiration avec le diaphragme tout d'abord. Hein, les femmes enceintes, vous savez ça mieux que moi. C'est-à-dire vous respirez avec votre ventre. Puis ensuite, quand le ventre va être gonflé, vous allez passer à la deuxième partie de la respiration avec les poumons. Puis après, vous allez faire quelques petites secondes d'apnée. Puis après, vous allez souffler, mais pas du genre... Non, comme ça. Très lentement. Et le très important, c'est la finale de l'expiration. Il faut chasser complètement l'air. Et là, vous allez pousser sur votre ventre, vos abdominaux vont se contracter et vous allez émettre plus d'air. Puis après, vous allez lâcher. Et qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez sentir automatiquement de la relaxation ici, qui est le point de fixation de beaucoup de contractions. Rappelez-vous l'expression populaire. J'ai une boule à l'estomac. J'ai la boule, comme on dit. Hein? Vous allez voir, vous allez expérimenter. Puis après, vous vous remettez et vous faites rien. Et vous dites et vous pensez le mot rien. Puis après, vous allez, quelques minutes après, refaire une respiration. Je vous le donne en 1000, vous réussirez. Et vous serez surpris de la pacification. Qu'est-ce que cela va produire? Avant, vous étiez prisonnier de vous-même, j'ai envie de dire victime de vous-même et de votre mode de fonctionnement. Le tout petit exercice par Vitose va produire quoi? Vous allez acquérir de l'empire. J'arrive à chasser mes peurs. Je n'ai pas besoin de médicaments, pas besoin d'aller voir le médecin.
J'arrive pour une part à chasser mes peurs. Et après, quand vous aurez bien fait ces respirations qui vont déjà produire quelque chose, c'est un premier seuil, vous allez donc vous allez faire comme Vitose avec son bois qu'il sculptait, mais vous allez faire avec votre matelas et vos doigts qui touchent le matelas. Vous allez quitter le mental et vous allez être dans tout simplement la sensation qu'il y a. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas à intellectualiser. Vous allez sentir la sensation, c'est qu'à de dire, sentir la sensation du bout des doigts avec le matelas. Et là, vous êtes dans un instant où vous ne pensez rien. Et puis après, vous êtes et vous pensez le mot rien. Et vous dites main. Et vous êtes dans votre main. Vous quittez votre tête. Et vous associez le mot rien. Et vous allez être très très surpris de voir la détente et même la récupération de la fatigue. Je dis ça, c'est pour les âmes. Je mets ça dans le prochain livre sur le combat spirituel. Il y a des âmes, de leur parler d'utiliser la prière pour se pacifier va pas être suffisant. Il leur faut quelque chose d'en deçà, la marche tout simplement du corporel. Et oui. Et puis moi, il y a des fois, quand la pacification est faite, après, je reste dans mon lit. Et comme il est partout, j'allume pas la lumière, mais je sais qu'il est là, dans la pièce. Alors je reste comme ça. Et je suis en prière. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais je fais rien. Je suis présent à la présence. Et des fois, c'est tellement puissant. Le décentrement de soi est si puissant que qu'est-ce que ça produit? Eh oui. Et je vous assure que je ne vous fais pas un scénario de je sais pas quoi, du théâtre pour vous vendre mon produit. C'est la vérité. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour me mouiller ou je sais pas quoi, faire du striptease. Je voudrais rejoindre les êtres qui souffrent de tout ça et de leur montrer que c'est possible. C'est possible pour eux aussi, elles aussi.